Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance saison 6 de 1421 diffusé le lundi 8 mai 2023 sur TF1 avec Renaud On vient aux mains. Soraya se prépare pour une soirée très spéciale tandis que le passé de Diego laisse Chloé sous le choc. Diego a grandi à 7, sa mère est décédée et son père est dans le coma après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Diego, âgé de 16 ans, est en sport-études à Nancy. Il était initialement un garçon sans histoire, mais il est revenu à 7 pour rendre visite à son père. Dès le matin, Stéphane est à la recherche de sa montre. Il finit par la trouver à côté des affaires de Nord. Comme à son habitude, il râle à propos du rangement. Chloé discute avec Diego de la situation concernant ses parents. Diego est perturbé car il n'a pas de souvenir clair d'eux. Chloé et Alex suggèrent que visiter les lieux où son père a vécu pourrait aider Diego à y voir plus clair, mais il admet qu'il ne se sent pas prêt à rendre visite à son père dans son état actuel. Au cours de son stage d'observation, Swazik attend de Julie qu'elle fasse preuve de professionnalisme et d'assiduité. Pendant ce temps, la police est venue effectuer une analyse de l'appartement de Bernard, le père de Diego, où ils ont découvert des affaires appartenant à Diego. Damien est reparti avec l'ordinateur et un relevé va être effectué dans l'appartement. Soraya annonce à Nord que Stéphane l'a invité à un grand concert de musique classique, et décide d'aller faire du shopping pour trouver la tenue parfaite. Elle essaie différentes tenues dans le cabinet pendant la pause déjeuner, mais Raphaël la surprend en train de faire des essayages. Raphaël confie à Soraya que pour elle, les concerts symphoniques peuvent être un peu longs et statiques. Swazik prend en charge une patiente qui se plaint de contractions suspectes. Après un examen, Swazik annonce à la patiente qu'elle accouchera dans la soirée. Julie est chargée de surveiller la patiente en la mettant sous monitoring. Plus tard, la patiente demande à Julie de pouvoir partir à Tarascon en ambulance, ce qui la pousse à se renseigner sur la question. Pendant ce temps, la patiente quitte sa chambre et est retrouvée inconsciente sur le parking peu de temps après. Chloé discute avec Marianne et apprend que Renaud n'a pas donné de nouvelles depuis qu'il a quitté la maison. Marianne est inquiète car il ne répond plus à ses appels. Chloé apprend également que Renaud a pris des congés à l'hôpital. Chloé conseille à Marianne de régler la situation avec Sébastien. Le matin même, Raphaël vient chercher Sébastien et lui apprend que Diego est le fils de son expert comptable. Soudain, Renaud arrive et frappe Sébastien pour avoir embrassé Marianne. Chloé et Alex accompagnent Diego jusqu'à la maison de son père dans l'espoir que cela lui permette de se souvenir de son passé. Pendant ce temps, Raphaël contacte Chloé pour lui faire part de l'agression de Renaud. Soraya reçoit une mauvaise nouvelle de Stéphane, la soirée prévue est annulée en raison d'un imprévu au travail de Stéphane. Il promet à Soraya de reporter l'événement, mais Soraya est très déçue de cette nouvelle. Marianne se rend dans le bureau de Sébastien et remarque son œil au beurre noir. Elle exprime son mécontentement face au comportement de Renaud et lui rappelle qu'elle ne lui appartient pas. Sébastien avoue qu'il ne cesse de penser à leur baiser. Marianne lui demande d'arrêter car leur situation est devenue intenable. Elle reconnaît cependant qu'il l'attire, mais elle ne souhaite pas perdre Renaud. Marianne fait part à Judith qu'elle a passé une soirée agréable à l'opéra. Plus tard, en rentrant chez elle, Judith découvre que sa porte est ouverte et se retrouve face à un homme masqué en combinaison, ce qui la terrifie.